Il s'est passé environ un mois depuis le dernier podcast, puis je dois dire que j'ai été vraiment impressionnée par le nombre de gens qui ont pris le temps de regarder mon podcast, toutes les gens qui ont aimé et commenté, puis ça me fait vraiment un grand plaisir. J'aimerais dire merci à tout le monde. Je sais que c'est quand même cliché de dire ça, mais sérieusement, c'est ce qui m'a donné envie de faire le deuxième podcast. Depuis le dernier, j'ai tricoté pas mal, donc j'ai quand même beaucoup de choses à montrer. En premier, j'aimerais dire que en arrière c'est différent. Je fais un test puis j'essaie dans ma pièce de couture. Je sais que l'éclairage va être un peu foncé, même si je travaillais fort dessus parce que dehors il fait mauvais pour les prochaines journées. Dans le fond, ça fait quand même un mois que j'ai terminé le dernier, fait que je vais le faire quand même. J'étais censée le tourner hier, mais ça a l'air que mon petit gars qui a 7 mois a fait une grosse crise de dents. Fait que j'ai eu toutes les misères du monde à dormir, puis c'est tombé à l'eau. En plus de ça, j'attendais une laine qui est arrivée une journée en retard, ce qui est pas la fin du monde, on s'entend. Mais je voulais absolument avoir de la laine à montrer dans mes achats. Donc, c'est rendu que je le tourne aujourd'hui le 30 avril 2020. On va y aller avec ce que je porte, qui est on l'a vu dans mon premier épisode, qui est un projet que j'étais en train de faire, qui est un en cours, qui s'appelle le Flare Cardigan par Stitchcraft, qui est un patron vintage des années 60. On le voit porter ici. Les manches sont quand même très ajustées, c'est ce que j'aime. Je sais pas si je peux me lever un petit peu parce que je suis quand même sur une chaise. Mais ici, on peut voir qu'il descend jusque à l'augmentation des hanches au début. Je vais l'enlever parce que j'ai chaud. Puis je vais expliquer comment ça s'est déroulé. C'est un patron qui était vraiment le fun à tricoter. Je l'ai fait avec la laine Rosetti Yarn que j'ai. Ça, c'est dans le fond, j'avais 6 balles. Puis il m'en reste presque une au complet. J'avais-tu 6? Ou j'en ai utilisé 6? Je l'ai écrit. Je l'ai pas écrit. J'ai utilisé 6 balles, j'en avais 7 si je me trompe pas. Donc, je l'ai fait la taille 36. Moi, je fais du 38 parce que je voulais pas qu'il y ait d'aisance sur le patron. On voyait qu'il y avait un petit peu d'aisance. Je l'ai commencé le 13 mars et je l'ai terminé le... Je l'ai pas écrit. 27. Si je me trompe pas, je l'ai terminé le 27 avril. C'est très récemment, dans le fond. J'attendais de l'avoir terminé pour filmer le podcast. Puis après ça, ben, j'ai attendu d'avoir de la laine, fait que maintenant on est le 30, mais ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai terminé. J'ai utilisé des aiguilles 3,75 si je me trompe pas, oui. Et pour la laine, c'est une laine qui est, j'essaie de m'en souvenir, mais je ne le connais toujours pas par cœur, 44% acrylique, 26% polyamide, 15% merino superwash et 15% alpaca. C'est une laine qui est vraiment légère. Je sais pas si on peut voir. J'essaie de voir dans mon retour caméra, mais j'ai pas de lunettes, fait que je vois pas grand chose. C'est une laine qui est quand même un petit peu inégale, mais qu'on voit à travers si on regarde, mais que quand c'est porté, on voit pas à travers. Puis elle est beaucoup poilue. Fait que c'est une laine qui, quand on la tricote, fait faire atchou extrêmement souvent. J'ai beaucoup aimé la tricoter, sérieusement, cette laine-là, c'est extrêmement doux. C'est sûr que quand on le met dans les 15 premières minutes, si j'ai pas de chandail, ça va piquer un petit peu, puis ça va se réchauffer, puis je le sentirai plus. Je l'ai quand même porté pour aller prendre une marche, puis un coup que c'est réchauffé, ça pique plus du tout. La balle me coûtait 7,96 US, parce que je l'ai acheté sur Lovecraft, fait que c'est en US. Puis je l'ai peut-être payé aussi en spécial un petit peu. Fait que moi je l'ai payé ce prix-là, mais je pense qu'elle est un petit peu plus cher. Pour la construction, dans le fond, c'est comme tous les patrons vintage, c'est par empiècement.
Donc, on commence par faire le derrière. Ensuite, on va faire un devant qui représente ça ici, sans la boutonnière. On va faire l'autre devant. Ensuite de ça, on va mettre les deux devants attachés au derrière par les côtés et la partie ici. On va tout aller chercher des mailles pour faire la boutonnière qui va se faire dans ce sens-là en côte. Puis après ça, on va faire les deux manches à plat, puis on va coudre les deux manches sur le... Bon, ça y est, j'ai du poil dans l'œil. Whatever. On va coudre les deux manches en rond, puis on va les jumeler dessus. J'ai tout fait les coutures à main, j'ai pas fait les coutures à la machine. C'est ce que j'avais prévu de faire. Puis finalement, ben, j'ai changé d'idée, puis je me suis donné un coup de pied, puis je l'ai fait à main. Et mon Dieu! Le poil que je viens de m'enlever de mon œil, genre ça de long. C'était fantastique. Puis... pour les modifications, la seule chose que j'ai fait, tout le reste, j'ai suivi la longueur, j'ai suivi la grosseur. D'habitude, je fais tout le temps ma tête. Puis là, ben, j'ai tout suivi, sauf pour les boutonnières. Je les ai faites plus petites, mais ils étaient quand même trop grandes. J'avais enlevé une maille, j'avais fait 2 mailles au lieu de 3. Puis ils étaient quand même vraiment trop grandes. Fait qu'à la fin, il a fallu que je les couds avec du fil à coudre, mais je sais pas si on voit, ça paraît pas du tout là. Puis je vais essayer de vous montrer sur le... Tu sais, c'est quand même une laine poilue, fait que le détail qu'il y avait dessus paraît presque pas là. Il va y avoir une photo qui va être insérée manuellement du patron, parce que dans le fond, je vais toutes les insérer manuellement dans la vidéo parce que sinon la lumière fait qu'on voit pas grand chose. C'est une bonne lumière que j'ai parce qu'on voit les couleurs telles qu'ils sont. Mes couleurs sont toutes affichées et sont toutes en bonnes. Mais pour montrer des patrons, ça va pas vraiment bien. Fait que ici, on peut voir qu'il y a des noppes. J'avais expliqué dans le dernier podcast comment ils sont faites, qui sont un peu différentes de ceux que j'ai vus aujourd'hui. Puis dans le fond, ici, j'ai aucune idée si on voit. Mais ici, il y a une ligne de point mousse pour trois lignes de jersey. Sur tout le côté ici, comme ça, pour former une forme qui... Ça paraît quand on le voit en vrai, mais quand je prends des photos, ça n'arrive pas à le voir. Pour les boutons que j'ai utilisés, ce sont des boutons de ma collection vintage que j'ai eu la chance d'acheter. Je pense que c'est l'été dernier, il y avait quelqu'un vendait dans une vente de garage un pot maçon plein de boutons, puis je l'ai acheté et j'ai trouvé tellement de beaux boutons. Je pense que je les ai presque toutes gardés. Mon seul regret, c'est qu'il y avait 2 autres pareils, puis moi j'ai acheté juste la boîte de boutons qui avait des roses dedans. Mais j'ai laissé de côté celle qui était verte et jaune et la noire et blanche. J'espère que je vais pouvoir les revoir parce que il y a des beaux boutons. Donc, c'est ça. Pour celui-là, c'est la construction. Ce que j'en ai pensé finalement, j'ai vraiment aimé le faire. Sérieusement, je pense que je vais en refaire un autre. C'était mon premier cardigan que j'avais fait ever. Puis, c'était pas très compliqué. C'est quand même simple parce que c'est tout du point mousse, du point jersey, sauf en avant qu'il y a du point mousse puis des noppes. Les noppes ont été compliquées, mais j'ai fini par trouver en suivant le patron qui était... C'est juste que c'est pas la norme. Modification. Numéro 2, que je viens de penser, quand que je l'ai attaché le premier coup, le cardigan il faisait comme ça, où il y avait les boutons, puis moi ça m'énerve beaucoup. J'aime quand c'est vraiment droit parce que je les porte toujours attachés. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un tour fait au crochet. Je l'ai fait au crochet 3 mm. J'ai oublié de l'écrire dans mon cahier, c'est ce que je vais faire, mais je l'ai fait au 3 mm parce que quand j'ai commencé à 3.5, c'était trop lousse, fait que j'ai changé à 3. En faisant attention quand même de le faire un petit peu plus lousse pour pas que ça soit trop serré. Puis c'est parfait là. Je vais pas le remettre parce que j'ai vraiment chaud. je l'adore. Puis si vous êtes curieux de voir une photo de moi qui le porte, je l'ai mis sur Instagram. Je l'ai aussi mis sur Ravelry et Facebook. Les 3, c'est dedans. C'est tout ce qu'il y a pour ce projet-là. Si jamais vous avez des questions, puis
si jamais vous êtes intéressé par les projets tricot que j'ai fait qui sont vintage, c'est tous des projets que j'ai achetés moi. Vous pouvez me le dire, puis je peux vous envoyer une copie. Ça va me faire plaisir de vous envoyer une photo de ça. Je veux dire, puis si vous avez des questions sur des patrons vintage aussi, n'hésitez pas à m'en demander. Je sais que des fois, c'est vraiment écrit différent de ce qu'on a aujourd'hui, puis c'est vraiment moins clair. Fait qu'on se pose des questions. Maintenant que j'ai fini avec ce que je porte, on va y aller vers les projets terminés. Pour mes projets terminés, je vais y aller avec un qui a été fait. Dans le fond, j'avais parlé au dernier podcast que ma mère, elle avait l'école puis qu'elle était censée m'y retourner. Puis finalement, elle m'y a retourné il y a pas longtemps après le podcast. Fait que je vais pouvoir vous les montrer. Je vais vous en montrer seulement un. L'autre, je vais le garder à la fin du podcast parce que ça va être la catégorie où c'est mon patron que moi j'ai fait. Fait que je vais garder ça pour cette section-là. Mais sinon, celui-là, c'est le... Je sais que c'est un patron qui est fait par Red Art. Fait que je vais vous sortir le nom. Moi, je tiens à dire, je retiens zéro les noms. J'envie les gens qui retiennent tous les noms, là, mais j'oublie les mailles, tout. Si j'écrirais rien, ce serait chaotique. Donc, c'est le Be True Call, fait par Red Art. J'ai pas réussi à trouver le nom de la personne qui l'a fait. Ça a été fait pour Red Art. C'est un one side, c'est un col fait en laine Bernat Chunky, qui est un cadeau de Noël que j'avais reçu par ma mère. Puis elle trouvait la couleur vraiment belle, fait que je me suis dit, regarde, je vais utiliser la laine pour elle. Et ça ressemble à ceci. On peut voir que c'est quand même très gros. Ma mère, elle aime ça lousse. Quand elle apporte un col, moi j'ai aucune idée comment porter ça. Ma mère, elle porte, puis c'est super joli. Moi, je sais pas comment mettre. Moi, j'étais habituée de porter des cols roulés dans la vie, puis des choses serrées. Fait que des trucs lousses, c'est vraiment beau sur les gens qui savent comment les mettre, mais moi, c'est chaotique. Donc, j'ai fait une petite erreur ici, comme on peut le voir. C'est censé être en point mousse, puis ici, ça l'est pas. Fait que, un moment donné, on a deux secondes d'inattention, puis on fait quelques mailles en point jersey, puis c'est ce qui est arrivé. Je veux dire, je m'en suis rendu compte plus loin, puis honnêtement, ça paraît pas, parce que quand ma mère le porte, ça a une belle forme, puis ça se plie un petit peu. Fait que j'en ai pas fait de gros de cas, puis même elle, ça y a pas dérangé. C'est fait avec de la Chunky. Puis c'était la première fois que je tricotais de la laine Chunky, qui est... C'est spécial, c'était une laine qui était... Je sais pas comment décrire ça autre que... Comme une nouille udon. Les udon. Les grosses méga nouilles chinoises là, que tu essaies de prendre avec tes baguettes, puis que ça revole partout, puis que t'as de la sauge que dans le front. Mais c'est fait avec ça. C'est fait avec ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, puis c'est vraiment... C'est étrange tricoter quand t'es pas habitué, là, wouh! Mais c'était quand même le fun. Je suis quand même contente d'avoir... J'aime ça, prendre des choses différentes, je veux dire. Puis je n'avais jamais fait. Fait que... Puis ça, comme patron, c'est vraiment... Ça a l'air extrêmement détaillé, mais c'est extrêmement facile à faire. Dedans, je crois qu'il y a des jetés, tricoter deux ensemble, un rang envers, des rangs droits. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment des points débutants, mais ça a l'air extrêmement travaillé. Je l'ai fait en... C'est du 29 février au 5 mars. Fait que ça s'est fait quand même assez... Ça a été long quand même pour du chunky. Mais sinon, c'est quand même un projet qui est quand même assez rapide. J'ai pas le prix de la laine parce que c'est un cadeau. Puis j'ai utilisé des aiguilles 6 mm. Je veux juste voir, est-ce que j'ai quelque chose à dire? Donc je me suis fait une petite liste en dessous pour pas oublier parce qu'il y avait beaucoup de choses que j'oubliais. Ah oui! C'est un patron qui est tricoté à plat. Ça se tricote comme ça. Et ensuite, on vient le coudre avec
un point matelas, garter stitch. Moi, tous mes patrons que j'utilise, c'est un patron en anglais. Tous mes patrons que j'utilise sont en anglais. J'ai essayé d'utiliser les patrons en français. Avec les patrons, si on entend mon bébé, il jacasse en haut. J'ai essayé les patrons en français, puis je trouve ça très difficile, surtout que moi, c'est des patrons vintage. Puis les patrons vintage en anglais, je sais pas pourquoi, en anglais, ils sont multi-tailles. Et les tailles sont écrites en parenthèses. Mais les patrons européens français de l'époque des années 60, ils te donnent une taille en centimètres. Puis moi, je marche en pouces. Puis c'est une taille en centimètres, puis c'est tout. Si tu veux une autre taille, tu deal with it. Fait que ça a fait que j'ai comme décroché, puis j'ai été vers l'anglais. Ce qui n'était pas mon plan de début, mais finalement, j'ai appris avec l'anglais. Fait que c'est une question d'habitude. Puis l'anglais, c'est souvent plus court à écrire. Donc, je l'ai fait en anglais. Et c'est le fun. C'est pas mal tout. Second projet, que ça c'est fini. Prochain projet que j'ai terminé, j'en ai parlé au dernier. J'avais fait un... Je sais pas si j'avais fait un bas jusqu'ici ou deux, mais c'est avec mes beaux bloqueurs de bas faits par moi dans ce temps de confinement. Commander du stock, c'est long avant que ça arrive parce que je veux dire, les gens sont débordés. Fait que je me suis dit que j'allais faire moi-même. Ah non, il y a un petit trou. Juste de cette barre-là. Mais bon, j'ai fait ma première paire de bas terminée et là, j'essaie de voir si on voit. Je suis vraiment myope, fait que je vois pas grand-chose. Mais bon, ce sont mes premiers bas. J'en ai mis un sur un bloqueur, mon plus beau bloqueur des deux, parce qu'il y en a un sinon qui est un peu vite comme ça, parce que j'ai forcé à main pour les faire. Et le deuxième, sans bloqueur, ça tient vraiment bien, c'est vraiment magique. Dans le fond, quand je les ai faits, je les ai essayés sur mes pieds, puis je pense qu'il y avait moins d'un centimètre de lousse au bout du pied. Puis dans le fond, c'est pour ma mère qui fait du 9, puis moi je fais du 6, 5,5, 6. Des fois jusqu'à 7,5. Puis là, je me suis dit, ça va être serré, mais tu sais, j'ai calculé, puis c'était censé être ça. Puis finalement, je les ai bloqués, puis après ça, quand je les ai réessayés, j'avais un bon lousse. Là. Pour la laine, je vais encore une fois prendre mon journal. Le patron, c'est My Perfect Sock par Lynn Rowe. C'est une taille médium en termes de circonférence. Et pour la laine, c'est de Langyarn Super Socks Cashmere qui est... Je cherche. Je l'ai. 65% laine vierge, 25% nylon, 10% cachemire. C'est une balle de 100 grammes qui m'a coûté 29,95 à la lainerie Lépine. J'ai aussi utilisé des aiguilles Chiaogu 2,5 mm, les petites circulaires 9 pouces. Puis j'aime vraiment ça. Là. Je pense que je vais me faire une collection de mini circulaires. Là. Je dis waouh! Donc, comment ça se fait? C'est un patron gratuit que je le conseille sérieusement parce que c'est mon premier patron puis je l'ai vraiment bien compris. Là. Sincèrement, c'était... Mis à part la section des rangs raccourcis, parce que j'avais jamais fait de rangs raccourcis, j'ai eu besoin d'une vidéo YouTube, mais c'est pas que c'était mal expliqué, c'est juste que c'était hors de mes connaissances, fait que j'arrivais pas à avoir d'image mentale quand elle l'expliquait, puis dans ma tête, faire deux retourner, puis sérieusement, là, puis j'ai regardé une vidéo, puis j'ai vu où est-ce que ça s'en allait avec ça, fait que là, j'ai compris, mais dans le fond, on commence ici, puis si je me trompe pas, elle propose de faire un caston tricoté, à chaque maille on tricote, on redépose, on tricote, on redépose. Puis si j'en avais jamais fait, puis à cette heure, on dirait que j'aime ça. En termes d'élasticité, là, wow! Puis c'est vraiment moins compliqué que les extrêmes stretchy. Ceux qui sont extrêmement stretch, des fois sont plus complexes, tandis que ça, c'est vraiment simple à faire. Puis ensuite de ça, on va descendre vers le talon en point jersey simple. On va faire un talon qui va être avec des mailles glissées. Comme ça, c'est tellement joli.
Puis on va faire les rangs raccourcis ici. Après ça, on va aller rechercher des mailles sur le talon, juste, je peux le prendre moins motonné, ça va être plus clair. Ici, on va aller rechercher des mailles, puis on va faire les diminutions en même temps. On va continuer. On va faire des diminutions sur la pointe des orteils. Puis à la fin, ma partie préférée, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aiment pas ça, mais moi j'ai adoré. On fait du... J'ai un blanc. Mais un coup qu'il nous reste les mailles sur la partie là, on va prendre on va faire une couture, mais en faisant invisible. J'ai vraiment un blanc de comment ça s'appelle. Je vais l'écrire en dessous parce que c'est parti loin. Mais je dirais qu'un coup que j'avais fait, parce que moi de la manière que j'ai fonctionné, c'est que j'ai fait le premier bas au complet jusqu'à peu près ici. Puis rendu là, je l'ai mis en attente parce que je voulais faire sûr de prendre les pieds de ma mère puis pour faire un test. Fait que j'ai fait les deux comme ça, puis après ça, sur le dernier, cette partie-là était vraiment longue à faire parce que je trouvais ça extrêmement long. Donc, j'ai bretté, mais à la fin, quand ça s'est fini, je veux dire, ça s'est fait vite, puis finalement, à un certain point, j'ai dit à ma mère, écoute, regarde, mesure tes pieds à plat, puis envoie-moi la mesure, je t'en ai, je vais les finir. Fait que je les ai terminés. Ça m'a pris environ un mois. Je les ai fait du 19 mars jusqu'au 17 avril. Écoute, 2 jours de moins qu'un mois. Je fais ça vite des bas, moi. J'espère que mes prochains bas vont être moins je regarde ma petite liste. Pour la laine, je trouve que elle les a jamais portées encore, puis j'ai un peu peur qu'ils feutrent. Je sais pas si jamais vous avez déjà utilisé la Langyarn Super Socks, dites-moi comment ça vieillit, parce que je l'ai juste tricoté, puis on voit qu'il y a vraiment un halo de poils qui se passe pas normalement avec les autres laines que je veux dire, j'ai pas essayé 45 000 sortes de laine, mais à date, c'est la seule qui a fait ça, puis je sais pas si ça va se maintenir comme ça ou non. Ou si ça va faire un résultat épouvantable. Mais si vous l'avez déjà essayé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vais voir. Ma mère va me donner des nouvelles. Mais sinon, la laine en tant que telle, je l'ai trouvé vraiment le fun à tricoter. Puis ça m'a pris une balle, puis il m'en reste assez de la balle pour faire... là, j'ai d'autres laines qui s'en viennent par la poste pour des bas pour ma tante. Puis je vais utiliser ces bas-là, c'est toute une couleur, mais les prochains bas que je vais faire, dans le fond, ils vont être les côtes ici en mauve comme ça. Le talon va être en mauve et la pointe en mauve. Puis le reste va être une laine avec du noir, du rose, du blanc. C'est une explosion de couleurs merveilleuse. Donc, c'est ça. Et je pense que j'avais pas en manquer finalement. Je suis parano. Puis, j'ai fait le tour. Mais ma belle première paire de bas avec... j'ai-tu un mini... Oui, avec mon mini trou. Mais c'est pas si pire. Je suis quand même fière de moi. Prochain projet terminé. Et qui est le dernier. Oui, le dernier. Et c'est le... J'ai vraiment... Celui-là, je l'ai remis. Pixel Pullover de Eonits Toronto. Qui est un patron disponible sur Ravelry et qui n'a pas l'air de ça du tout. Je vais mettre une photo puis vous allez voir. Normalement, c'est un patron qui est crop avec des manches 3/4 puis qui a des carreaux. Moi, dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que j'aimais vraiment la forme du col puis j'aimais la forme des manches puis tout. Fait que j'ai pris le patron puis j'ai fait à ma tête dure puis j'ai fait des lignes dessus. Puis j'ai écrit dans mes notes, dans le fond, les lignes, mais je vais quand même le dire ici. C'est un patron qui est fait pour avoir de l'aisance. Donc j'ai fait un 42,25 pouces pour ma mère qui fait 36 pouces. Parce qu'elle voulait avec de l'aisance. Mais finalement, j'ai trouvé que le col était trop lousse à la fin. Fait que j'ai fait un tour de crochet qui a sauvé la vie du patron. C'est un patron qui se tricote du haut vers le bas en rond. Qu'on met les mailles en attente ici. On fait le corps, après ça on tricote les deux manches. La laine que j'ai utilisée, c'est une laine 100% acrylique. J'ai utilisé la Bernat Premium pour
mauve. Et le, je sais pas si on voit ici, j'espère que oui, mais dans le haut, c'est gris. Et dans le bas, c'est bleu. Bleu, 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 whoop, gris. Je vois pas, fait que je sais pas quand est-ce que mais bon. Pour le bleu, c'est du premium. Pour le mauve, c'est du premium. Et pour le gris, c'est du super value. Et il y a une différence entre les deux. Le super value il est un peu plus sèche. Puis il y a plus de tonus et plus de sécheresse que le premium il y a plus de drapé puis il est beaucoup plus doux. En termes de survie, j'ai aucune idée de ce que ça donne. Mais bon, pour les modifications, les manches ne sont clairement pas 3/4. Comme on peut le voir, ils sont jusque... Sur moi, les manches m'arrivent ici, mais sur ma mère, ils arrivent au poignet. Puis le corps descend jusqu'au début des hanches. Puis c'est à peu près ça pour les modifications. Les aiguilles, c'est des 5 mm. Pour la laine, j'ai oublié de dire les teintes de laine pour les autres que j'ai faites avant, c'est merveilleux. Excusez. J'ai utilisé le gris, ça s'appelle Dark Grey. Le bleu, c'est Navy. Et le mauve, c'est Grand Purple, qui est un mauve lilas cendré. C'est vraiment beau. J'ai juste utilisé genre 25 grammes du mauve. Fait que je vais me faire un chandail en mauve. Et je compte faire un deuxième chandail comme ça, mais avec 0 aisance. Pour moi, je vais le faire en aisance négative. C'est un 36, puis moi je fais 38. Puis je vais le faire vert avec des lignes blanches. Je pense. J'ai le temps d'y réfléchir. Mais je compte en faire un autre pour celui-là. Parce que je l'ai vraiment aimé. Ça s'est fait vite. Là. Je sais pas si je l'ai dit, mais je l'ai commencé le 9 avril. Puis je l'ai terminé le 16 avril. Fait que je l'ai vraiment runné. J'avais dit que j'avais pas aimé les types d'augmentation qui étaient make one left, make one right. J'ai aucune idée c'est quoi la traduction française de ça. Mais finalement, c'est juste moi qui les avais fait tout croche. Là, je suis en train de faire un autre patron, puis le résultat est vraiment beau. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire sur ça? Non. Pour les encours... le plus récent que j'ai commencé il y a 2 jours. C'est un patron que j'ai déjà fait, donc je vais vous mettre une photo de ce que ça a l'air terminé et de le patron original manuellement. C'est le Cire d'or 2079, si je ne me trompe pas, qui est un patron vintage qui doit dater de, je dirais, 65. C'est une taille 36 avec des aiguilles 5.5. La dernière fois, je l'avais faite avec des aiguilles 6. Mais je sais pas sont où mes aiguilles 6. Donc, mon Dieu, je suis mélangée dans mes... Ça n'a juste pas de bon sens, excusez. Pour les... Je vais juste abandonner parce que sérieusement, plus je regarde, moins je comprends ce que j'ai fait avec mon fil. Pour les laines, c'est de la laine 100% acrylique que j'avais dans mon stash. Puis c'est la couleur que je l'avais faite pour le mien, qui était un des premiers chandails que j'ai tricoté. Puis mon ami, dans le fond, le trouvait vraiment, vraiment beau. Fait que j'ai proposé d'y faire des mêmes couleurs. Pour la laine bleue ici, j'utilise de la Red Heart Baby Blue, qui est une Super Saver, si je me trompe pas, que j'ai trouvé dans une friperie et que j'ai acheté. Ça m'a coûté vraiment pas cher. Ça coûte déjà pas cher, mais je veux dire, ça m'a coûté genre 2$ pour 2 bêtes. Elle est quand même le fun à tricoter. Puis je pense qu'elle va durer longtemps. Sincèrement, ça poile pas beaucoup. Qui est une
Aaron. Puis qui se vend les Super Savers, c'est des 7-11 si je me trompe pas. Et pour la deuxième couleur que j'ai ici, j'ai cherché un brun pour aller avec et la seule chose qu'il y avait comme brun qui fitait, c'était la marque Craft Smart, qui est aussi en 7-11, 100% acrylique, couleur brun. Et c'est très sec, tough. J'ai l'impression que s'il y aurait une bombe nucléaire qui exploserait, ça survivrait. On pourrait le retrouver après puis le tricoter. Ça a l'air vraiment fait tough. Mais puis le mien, je l'ai fait puis ça a pas bougé. Ça plume pas. Ça va vivre pendant 100 ans. Mais c'est portable. Je veux dire, c'est pas doux. Mais ça pique pas. Puis c'est ça. C'est le brun que j'utilise. Mettons que je ne vais pas en racheter. Là, si la question est posée, ça se tricote, ça se porte, sans problème. Mais je ne vais pas en racheter. Puis, dans le fond, le patron se fait du bas vers le haut en empiècement, devant, derrière, manche à plat, manche à plat. Puis si jamais vous me voyez gratter le nez, j'ai des allergies. Hein, c'est le temps des allergies, fait que je meurs. Ça se tricote dans le bas, c'est des honeycomb. Ça doit être en lien avec des nids d'abeilles ou je sais pas quoi. Là. Mais ça forme des alvéoles d'abeilles, comme on peut voir ici. Puis moi, la modification que j'ai faite pour l'instant, c'est que je l'ai tricoté. J'ai fait le devant et le derrière jumelés avec une craque sur un côté qui n'est pas jumelé parce que les deux arrivent pas en même temps puis je voulais garder la même taille puis le patron ça colle pas. Donc pour la partie qui est en motif comme ça, il n'y a pas de collé. Mais ensuite de ça, quand on va tomber sur le jersey simple, je vais tricoter en rond avec le brun jusqu'à l'arrivée des manches. Puis là, je vais mettre le derrière en attente, faire le devant. Puis après ça, je vais faire le derrière. Puis je vais les tricoter, je vais les coudre en haut. Ça va être vraiment moins compliqué. Ça va me sauver de la couture. Juste pour vous montrer, j'ai mis mon film. Dans le fond, ça l'a arrêté de filmer. Je me suis levée, je l'ai déposé, je l'ai repris, puis pouf! Il a fait un nœud, tout seul. Je vais me faire des heures et des heures de plaisir. Pour les aiguilles, je sais pas si je l'ai dit parce que je viens juste de le faire, puis je viens de ça l'a coupé. C'est des 5,5 mm. Moi, j'avais utilisé des 6 pour le mien, mais c'était un petit peu. Je pense que j'aurais pu le faire un petit peu plus serré parce qu'il y avait un lousse. Je peux quand même dire que la construction, la dernière fois, je l'ai tricoté vraiment vite. Là. Je pense que je l'ai tricoté en une semaine. C'était vraiment rapide. Puis je sais pas pourquoi, j'ai pas eu de problème à le coudre. D'habitude, je déteste, mais je l'ai faite. Pour mon deuxième patron, c'est le Little Cable Raglan de Andrea Yetman que j'ai fait de la taille small avec la laine de Yarn Collective Fleurville par Melody Hoffman, couleur Stem, qui est un beau vert comme ça, forêt. Je l'aime tellement, là, je pense que je pourrais me faire 80 trucs comme ça en fingering. Et j'ai utilisé des aiguilles 3 mm pour celui-là, qui est un patron moderne. Je vais insérer une photo. Je vais juste... J'ai pas fait encore le col dessus. J'attends. Mais ici, les manches sont bizarres. Dans le fond, je cache le peu qui me reste parce que je suis en train de faire le corps. Puis présentement, j'alterne mes échevaux. Donc, je cache dedans mes aiguilles. Mais j'ai fait les deux manches. Je vais le montrer comme ça. J'ai commencé par le col. J'ai tricoté un raglan jusqu'à la séparation des manches. Puis j'ai tout de suite fait les manches dès le début. Et les manches se tricotent en jersey simple avec c'est un patron gratuit, fait que ça aussi je peux en parler. Avec des diminutions à toutes les 10 rangs jusqu'à temps qu'on ait fait 8 diminutions. Et je vais insérer ma main pour bien montrer. On fait un poignet, je ne l'ai pas encore bloqué, fait que on voit pas mais c'est le poignet ben le poignet.
pas un poignet parce que c'est des manches 3/4. Mais bon, les côtes vont être faites avec des fausses torsades. J'avais pas remarqué que c'était pas des vraies torsades, mais en réalité, c'est juste une maille qu'on va glisser par-dessus 2 mailles. Puis après ça, on va faire une... on va créer une maille au prochain épisode. Ben, voyons. On va créer une maille au prochain rang. Je bégaye. Puis là, je suis rendue au corps. Puis moi, la modification que j'ai fait une seule modification, le reste est parfait. Mais ça me tentait pas de faire le corps en premier. J'ai commencé par les manches. Puis les manches, j'ai dit de les faire en deuxième, mais de faire le corps en premier, puis après ça, de juste reprendre des mailles pour qu'ils soient fermés tout de suite. Mais moi, j'ai fait mes manches en premier. Donc, j'ai un trou ici que je vais juste coudre à la fin. Là, je veux dire, le peu de couture qu'il y a, ça me dérange pas vraiment. Là. Puis il me reste une... Je suis rendue dans la mer de jersey du corps. Fait que c'est pour ça que j'ai parti un deuxième crochet parce que je trouve ça un peu long. Mais on peut voir que je veux dire, le résultat est de couleur. C'est incroyablement beau. Puis il va y avoir un col roulé ici du même type que les côtes qu'il y a là. Puis le bas aussi va avoir une partie de côte comme ça. Je peux tout de suite dire que je vais m'en faire un autre. Normalement, je fais pas beaucoup de patrons en double, mais celui-là, c'est un amour profond. Donc, j'espère que, dans le fond, le prochain épisode, je vais l'avoir terminé, c'est sûr. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire dessus? J'aime la laine. Le patron a été recommandé pour une taille 3.5. En passant, excusez, ce que vous entendez, c'est mon bébé qui joue avec un vieux téléphone. Il est en train les vieux téléphones où quand tu essayais d'appeler quelqu'un, tu mettais tes scènes puis tu ressortais les scènes parce que la personne n'avait pas répondu. Mon bébé il tire dessus non-stop parce que c'est une déco qu'on a chez nous, fait que c'est ça qu'on entend. Quand que j'ai fait mes échantillons, parce que j'ai fait mon échantillon pour ceux-là, puis je les ai ici, ça recommandait une aiguille 3.5. L'aiguille 3.5, mon échantillon lavé, avec plein de poils de mon chat dessus, ressemble à ça ici. Et ça, c'est la comparaison de mon aiguille 3 lavée qui a la bonne échantillon. Fait que dans le fond, j'ai été avec mes aiguilles 3 mm pour le faire parce que je pense que je devais avoir une grosseur sport avec mes aiguilles 3.5. Puis je trouvais que, je sais pas si on le voit, mais c'est quand même vraiment ajouré. Tandis que lui est beaucoup plus serré. Donc j'ai opté pour les 3 mm. Ce qui m'a impressionné parce que c'était la première laine que je faisais qui était, je veux dire, celui que j'ai fait au dernier épisode en alpaca, je l'avais pas bloqué parce qu'il faisait dès le début. Fait que puis j'avais pas fait d'échantillon, ça aussi, c'était une erreur. Mais pour cela, j'ai fait mes échantillons, puis la laine a vraiment pris de l'expansion, ce qui m'a quand même impressionné. Puis la laine est devenue douce. J'ai vraiment, vraiment hâte de le bloquer pour que la douceur apparaisse, pour pouvoir l'essayer puis de me faire comme puis de le porter dans la vie tous les jours. J'ai très hâte. Pour l'instant, je trouve que le patron est vraiment le fun. C'est un patron gratuit, fait que tu sais, je m'attends un peu moins des patrons gratuits. Le patron est réel dans le sens que tous les calculs sont bons. Il n'y a pas d'erreur dedans, mais il manque un peu un tout petit peu d'explication. Fait que si t'es débutant, c'est pas le patron que je commencerais, je serais un petit peu perdue. Puis au début, quand que tu regardes le patron, c'est écrit sur la première page small, medium, jusqu'à X large. Peut-être même plus, je sais pas. Mais ils écrivent pas les tailles. Fait que moi j'ai pensé qu'il n'y avait pas de taille en pouces, mais en réalité c'est écrit à la fin du patron, ce qui aurait dû être mis en avant avec les abréviations qui sont dans la dernière page aussi, ce qui aurait dû être en avant. Fait que ça m'a mélangé. Mais sinon, maintenant que je le sais, je l'ai su après l'avoir commencé, après avoir fait un petit bout. Fait qu'une chance que j'ai fait la bonne taille parce que moi j'avais calculé la grandeur. Avec le nombre de mailles, j'avais divisé les mailles par pouce pour tomber sur le nombre de pouces. Mais ça aurait été le fun que je le sache avant. J'étais un petit peu stupide de ne pas l'avoir lu au complet. Hein.
Mais c'est ça qui est ça pour mes patrons en cours. Maintenant, je vais parler de mes achats. J'ai fait beaucoup d'achats, mais j'en ai pas reçu beaucoup. J'en ai commandé chez Old Garn, puis chez Hobby, qui sont les deux au Danemark, puis ça va faire... Ils ont été envoyés le 18 avril, puis ils sont toujours pas rendus ici. J'imagine, tu sais, c'est normal que ça prenne du temps, là. On est dans un moment un peu différent d'habitude. Donc, eux autres, je les ai pas encore reçus, puis j'imagine que je vais les avoir reçus pour le prochain podcast. Je sais que d'habitude, ça prend pas beaucoup de temps à recevoir les choses chez Allsgarn, fait que je suis pas inquiète. En fait, j'ai commandé 2 trucs chez Allsgarn, un truc chez Hobby, un écheveau pour les bas dont j'ai parlé avant, et la laine que j'ai ici, que j'ai reçue, que j'ai encore une fois commandée. Et vous allez voir, je commande souvent la lainerie Lépine. J'adore la lainerie Lépine. Mais j'ai commandé... Combien j'en ai? 2, 4, 6, 8. J'ai commandé 8 écheveaux de Alpaca Silk. Qui est 77% alpaca, 23% silk. Techniquement, c'était écrit que c'était une taille Aran. Puis ça correspond quand je regarde le gauge. Mais, il me semble que c'est fin, pas. Mais c'est la couleur bruyère, techniquement. Non, c'est pas celle-là, la couleur bruyère, je suis dans le champ, c'est l'autre. La couleur, j'ai Purple, qui est celui-ci. J'espère que la couleur est la bonne. Je pense que c'est mieux comme ça. Moi, et attends un peu. Juste pour être sûre, je mets mes lunettes et vous voyez plus mes yeux. Je dirais que c'est comme ça. Ici, j'ai aucune idée de ce que je vais faire comme patron avec cela. Si vous avez des suggestions, moi j'aime les trucs quand même ajustés, mais j'aimerais ça faire un chandail, col roulé, manches longues, peut-être, je sais pas, j'aimerais ça faire quelque chose de beau. Tu sais, détail, j'aimerais ça faire quelque chose de beau. Écoute, on a du choix. Et le prochain, j'en ai commandé 7, si je me trompe pas de celle-là. 2, 4, 6, 7, oui. Qui est du Drops Baby Merino. Qui est... Oh, super wash. Qui est la couleur, celle-là, c'est la bruyère. Je vais faire un patron vintage avec. C'est la première fois que j'achète du drop, soit dit en passant. J'étais censée m'avoir acheté mon cadeau de fête, c'était censé être du drop, ce que j'ai acheté sur Etsy de Russie. Puis finalement, j'avais acheté, genre, je m'en fous, j'avais acheté pour 200$ de drops. Puis finalement, quand je suis venue pour aller voir qu'est-ce qui se passait avec ma commande, parce que ça avait pris énormément de temps avant qu'elle dise qu'elle était envoyée, puis finalement, quand c'était écrit qu'elle était envoyée, à un moment donné, je viens pour checker le magasin Etsy, puis il était fermé, il n'existait plus. Fait que j'ai comme commencé à avoir peur jusqu'à temps qu'à un moment donné, je m'écœure puis que j'aille sur PayPal pour me faire rembourser, mais bref, j'ai jamais reçu de laine. Fait que ça avait comme vraiment brisé mon mojo Drops, puis j'avais acheté celle-là pour un patron vintage qui est un cardigan de dentelle avec une jupe courte, une mini-jupe. Pour l'instant, j'ai acheté assez pour faire un cardigan. Puis, un de ces quatre, je vais m'acheter la laine pour faire le chandail. Je vais vous prendre une photo puis vous le montrer. C'est tellement beau. Fait que ça va être dans mes projets futurs. Mais je fais juste toucher puis je l'aime. Je veux dire, c'est tellement spongieux. Celle-là me coûtait... Je sais pas. J'ai pas l'étiquette dessus. Celle-là, je sais qu'elle m'a coûté 6,95 parce qu'il y a l'étiquette dessus. Mais je vais écrire le prix dans la barre en dessous. J'arrête pas de bouger, de tourner un bord puis de l'autre. C'est peut-être pas le meilleur...
j'ai essayé de penser à en fait, j'ai pensé à mon affaire vraiment longtemps pour le faire ici, puis je savais que je voulais avoir mon derrière que j'ai... Je vais redire ce que... Je voulais avoir le derrière que mon chum a tellement travaillé pour me faire. De dire que c'est moi qui l'ai fait, ce serait pas vrai, parce que tout ce que j'ai fait, c'est poser les fils de couleur pour que ça soit cute. Mais c'est lui qui a tout installé. Puis... J'ai perdu le fil. Finalement, ben après avoir réfléchi, je savais que je voulais ça, mais je vais essayer de me faire des mini-tables de chaque côté, peut-être. La raison pourquoi je suis pas en haut pour l'instant, c'est qu'il faut que, encore une fois, mon copain me patente quelque chose en arrière de... J'ai une ring light en cercle, puis j'ai ma caméra au milieu, puis il faut patenter quelque chose pour couper l'écho, parce que chez moi, on a des plafonds de 14 pouces. Qui est, dans le fond, c'est des plafonds hauts. Fait qu'il y a beaucoup d'écho chez nous. Fait que j'ai décidé d'aller en bas pour couper un peu l'écho. Mais bon, c'est ce que ça donne. Je me retourne tout le temps, désolée. Projet futur. Me revoilà. J'ai été chercher la laine pour mon projet futur. Dans le fond, j'ai détricoté... J'ai frogué un patron dernièrement que j'avais... J'étais en train de faire un patron pour moi-même de ma création mentale. Puis je le trouvais pas le fun à tricoter. Je trouvais ça vraiment long à tricoter. C'est de l'intarsia, puis je sais pas pourquoi. J'avais 1, 2, 3... Non, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'avais 8 couleurs, toutes séparées sur des bêtes différentes, ce qui rendait la chose vraiment compliquée. Puis j'ai juste décroché parce que c'était trop long. Donc j'ai décidé avec la laine détricotée que je voulais utiliser... Je voulais me faire un chandail blanc, comme ça. C'est crème, c'est blanc cassé. Ça, c'est du... C'est Red Heart Chic Sheep de Marley Bird, qui est de la laine 100% Merino. Aaron. Mais je vais faire le Fern and Feather. Puis je vais le mettre tout blanc comme ça. Je vais faire l'échantillon first, savoir si ça décolore, parce que je veux pas que ça décolore à la fin. Et voici les super beaux bas. Je vais essayer de montrer la laine. J'ai fait un bas pour essayer de voir si ça marche. J'ai des mini bas que je me sers pas. Mais ça ici, c'est une laine de... Je vais vraiment scraper son nom si je... J'ai-tu monté? Non, je ne l'ai pas monté. C'est Amaranth Fiber. Je vais écrire le nom en dessous. Mais c'est une laine que j'ai achetée. C'est ma première laine à la tête à la main que j'ai achetée pour un cadeau de fête. Puis dans le fond, j'avais acheté pour un kit. Puis c'était 3 couleurs ocre, un mauve, un rose. Puis finalement, ben, j'ai pas fait ce que je voulais faire avec. Fait que j'utiliserai cette mauve-là avec ça aussi. J'ai jamais rien fait avec parce que, je sais pas, je l'ai acheté puis ça avait pas la couleur que je voulais finalement. Mais c'est de la Lana Grossa Silk Air Superkin Mo Air. J'utiliserai 2 de figuring avec une comme ça pour avoir mon échantillon pour mes feuilles de Fern and Feather. Puis je le ferai blanc. Je vais faire mon échantillon. Aussitôt que j'ai fini mon raglan, je vais faire mon échantillon de ça pour voir si ça fit puis pour voir si ça déteint. Un coup que je l'ai mouillé, tu sais, c'est correct si ça déteint un petit peu sans tacher le blanc. Fait qu'avec mon échantillon, je vais voir ce que ça donne. Sinon, ben, j'aurai un plan B pour la laine. J'ai-tu... Au pire, j'utilise ça. Je sais pas. Donc, c'est ça pour le Fern and Feather. Et pour le prochain, j'ai un blanc. Mon prochain... Ah oui! 2 secondes, je me lève pour aller chercher la couleur. Pour le prochain vintage, la fin est super désorganisée. Pour le prochain patron vintage que je vais faire, je vais insérer une photo pour que vous voyez, mais je me suis acheté cette laine-là ici. Ça va être tellement beau. Qui est la Orfil Belle 80% Merino 20 nylon, qui est une fingering que j'ai acheté chez... Devinez, à la lainerie Lépine.
Mais j'ai acheté cette couleur-là. J'en ai acheté 4. Je devrais en avoir assez, hein. Mais c'est un chandail avec des V en avant, avec des points de jersey en vert. Puis des V sur les côtés, si je ne me trompe pas, il est vraiment beau. Je vais peut-être insérer une petite boucle, moi aussi, en avant, comme que vous allez voir sur la photo. Donc ça, c'est le prochain que je vais faire pour mon planning. À la prochaine épisode, il faut comme... Je ne tourne pas avant d'avoir fini mon raglan. Le patron de cire d'or pour mon ami que je suis en train de faire. Puis d'avoir commencé, au moins d'avoir fait mon échantillon Fern and Feather et mon échantillon de l'autre. Puis j'aimerais ça d'avoir commencé les deux. Et c'est pas mal tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Ah oui, un autre patron. Je vais en parler tout de suite parce que j'ai acheté la laine en achat pour celle-là. C'est un cardigan que je vais me faire en dentelle, que encore une fois, je vais insérer la photo. Mais j'ai sorti dans mes millions de boutons. Des boutons, il y en a deux qui ont la même grosseur et un qui est plus petit, mais j'hésite avec cette laine-là ici d'avoir soit choix numéro 1, si ça prend des petits boutons, ce serait, je sais pas de quoi ça a l'air le rendu, ça. Sinon, dans les gros boutons, j'aurais des comme ça ici, ou des comme, ils sont super brillants ceux-là. Je vais juste reculer un peu pour qu'on voie. J'essaie de voir, là, mais c'est un lamentable milkshake, je vois absolument rien. Ou ceux-là ici. Ils sont très brillants, fait que c'est dur à voir, mais je suis en hésitation. C'est sûr que la bande de boutonnage de mes cardigans, j'aime les cardigans vintage, est quand même très grosse. Fait que moi j'aime les gros boutons dans la vie. Fait que je sais pas encore. Mon projet de ma propre création qui est un col qui va comme ceci. Je vais vous le mettre. Encore une fois, je ne sais pas comment mettre des cols, moi. Dans la vie, ça pète à peine. Il y a deux versions. On peut avoir la version loose comme ça ou la version plus serrée qui est dure à faire comme ça. C'était mon premier design que j'avais fait. Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'avais encore de la laine, j'en ai encore, ça dit en passant, de la même balle de mon col comme ça. J'avais encore de la laine qui me restait. Puis je me suis dit que j'allais en faire un deuxième pour ma mère, mais que je voulais rester dans le même format que le précédent, mais avec un peu de moi. Fait que j'ai décidé de faire ça. Soit dit en passant, il a été lavé. Fait que si vous voyez un petit peu de moumoute, il a été porté et lavé par ma mère déjà. J'ai décidé de faire ce patron-là, puis je me suis dit il était vraiment beau, il me plaisait vraiment beaucoup. Donc j'allais écrire le patron, puis j'allais me donner un défi parce que l'envie de créer des patrons, je l'ai énormément beaucoup, mais j'ai toujours peur que mes patrons soient pas assez bons que les autres. Puis mon anxiété a fait que je me laissais pas loin de le faire, mais dernièrement, je me donne beaucoup de défis, dont le podcast en était un. Puis je me suis donné le défi d'écrire mon patron. Puis j'ai pris ma chance et j'ai écrit à plein de monde pour tester mon patron. Puis il y a quelques personnes qui m'ont répondu qui étaient intéressées. Puis il y a aussi deux personnes qui m'ont dit qu'ils étaient intéressées par eux-mêmes. Mais finalement, j'ai 3 personnes qui ont fait un test pour moi. Je vais écrire j'ai 2 podcasters dont je vais écrire, si vous voyez des moutes-moutes, j'arrête pas de picher des poils partout en les enlevant. Désolée. J'ai 2 podcasters à qui j'ai écrit qui ont accepté de le faire. Puis je vais vous mettre leur podcast en bas. Mais j'ai Chantal du podcast Les Joyeuses Tricoteuses qui a accepté de faire le col pour moi, qui a fait la version petite. Puis sérieusement, elle a fait des miracles. Je veux dire, elle a été d'une aide
énorme pour mon premier projet écrit. Elle m'a donné plein de conseils sur comment écrire, puis ça l'a vraiment fait une différence, puis son projet est tellement beau. Elle a fait la version plus serrée, dans une laine teintue à la main, bleue. C'est vraiment, vraiment joli, là, sa version. Sérieusement, là, si je m'en ferais une version, pour moi, ce serait la version justement serrée. Puis les couleurs sont vraiment attrayantes. Et j'ai Southern Make, qui est un podcast en anglais, qui elle a fait une version grise qui est très, très belle aussi. Elle a fait la version plus longue comme ça. Puis c'est le fun parce qu'elle a pris beaucoup, beaucoup de photos pour pouvoir me permettre d'avoir vraiment à choisir puis qu'elle puisse en mettre des différentes sur Instagram. Puis j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que aussi, encore là, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup parlé, qui est très, très réactif, qui me donnait son avis, qui était super fine. Fait que ça l'a rendu la donne vraiment plus facile pour moi. Puis j'ai une autre personne sur Instagram qui l'a testé dans une laine non superwash des États-Unis, d'une petite ferme en brun. C'est vraiment le fun parce que c'est une couleur que j'aurais pas pensé à utiliser du tout. Je suis pas. C'est un brun cendré avec quasiment un fond de mauve. Puis c'est vraiment une belle couleur. Puis c'est le fun parce que c'est encore là, j'ai découvert un teinturier puis un. Je veux dire, c'est pas juste un teinturier. Je peux pas dire qu'il fait pousser la laine parce que ça pousse pas de la laine. Ça pousse sur un. Mais il fait l'élevage de moutons. Puis après ça, ben, il fait toute la transformation, puis il la teint aussi, puis il précise qu'il fait de la non-superwash parce qu'il essaie de la garder le plus naturel possible. Mais j'aimerais ça m'en acheter un moment donné, ça m'a donné le goût, ça m'a fait découvrir ça. Donc, c'est ça pour les gens qui l'ont testé. Je vais essayer de vous mettre des photos de toutes les gens qui l'ont testé. Et pour le patron, c'est un patron qui va se tricoter en aller-retour, comme ça, sur une longue distance, et qu'après on va replier et faire un mattress stitch que je viens ici à vous préciser, je l'ai fait vraiment trop serré, fait qu'on le voit ici. Mes autres sont moins pires. Et ici, l'envers a l'air d'un envers, je veux dire, c'est pas réversible comme ça. Et c'est quand même vraiment simple. Je sais que j'ai pris le temps de regarder d'autres patrons, voir comment ils écrivaient pour faire sûr que, je veux dire, c'est compréhensible. Puis je sais que ma technique pour faire les V, c'est pas la même technique que le Winterfell cardigan. Moi, c'est c'est un motif de maille glissée et inversé. Un cable tout. Mais je le trouve vraiment beau encore aujourd'hui. Je le regarde puis je me dis que je vais peut-être utiliser ce motif-là dans un projet de chandail parce que là, je bégaye. J'ai un chandail qui s'en vient après ça. Mais là, je suis rendue à la dernière étape. Le 5 avril. Le 5 mai, il va être publié sur Ravelry, puis là, c'est l'étape la plus difficile. C'est là où, tu sais, comme jusqu'à date, j'ai fait des étapes qui étaient difficiles, ou écrire au monde, me dire que à chaque fois que je fais une erreur, ben, je me sens pourrite. Mais là, je le poste pour le plaisir, puis je sais que je le poste pas au bon temps de l'année, parce que je le poste au printemps. Mais c'est pas grave. C'est mon premier projet, ça m'a quand même appris énormément, puis mon but n'était pas de le publier pour publier quelque chose. C'est vraiment de faire un projet pour ma mère qu'elle allait pouvoir porter. Puis je me suis dit qu'en même temps, j'allais l'écrire pour que si jamais d'autres personnes aient le temps, aient envie de le faire, qu'ils puissent le faire. Je pense pas que... Je veux pas charger beaucoup pour le patron, mais je ferai pas un patron gratuit pour la simple et unique raison que pour mon prochain patron, j'aimerais au moins réussir à juste rentabiliser la laine. Je compte pas faire ça. Je compte faire des patrons gratuits à un moment donné, là, ça c'est sûr. Mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps dans celui-là parce que c'était mon premier. J'ai pris des heures et des heures. Donc, c'est pas mal ça qui est ça pour celui-là. Encore une fois, la laine, c'est de la Bernat Soft Chunky. Si je me trompe pas. Bernat Chunky, peut-être.
que ma mère m'a acheté pour Noël qui se tricote avec des 6 mm. Sais-tu? Je vais juste checker mon autre projet, faire sûr. Qui se tricote avec des 6 mm. Exactement ça. Et qui se tricote vite. Puis c'est quand même vraiment le fun parce qu'il y a des répétitions pour terminer. Tu as 2 répétitions. Tu as la répétition des câbles qui, dans le fond, est 2 petits pour un long, 2 petits pour un long. Et on a le V aussi qui fait une répétition différente à terminer. Donc ça s'est fait quand même assez vite. Je vais peut-être en faire une version. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, faites-moi le savoir. Mais je prendrai peut-être le temps de faire une version en fingering decay. Laissez-moi savoir ce que vous préférez. Si jamais vous êtes intéressé, dites-moi-le. Puis je tiens à dire aussi, le patron pour l'instant est disponible en anglais parce que j'ai juste des gens qui l'ont testé en anglais. Mais je l'ai tout écrit en français. Si jamais vous voulez l'avoir gratuit, écrivez-moi pour le tester. J'aurais besoin d'une testeuse en français pour un grand puis un petit au moins. Si j'en ai 2 de chaque, je serais vraiment contente. Je sais que le patron fonctionne, mais j'aime avoir votre avis. Je vais publier celui en anglais, mais celui en français, je vais attendre qu'il y ait quelqu'un pour le tester. Puis laissez-moi savoir si ça vous intéresse. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir la chance d'avoir quelqu'un pour partager. Pour le tester. Et c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. J'aimerais encore une fois dire merci à tout le monde qui ont pris le temps de regarder mon podcast. Sérieusement, à 100 personnes qui l'auraient regardé, j'aurais été extrêmement contente. Puis j'ai comme... C'est x8. Fait que vraiment, là, merci beaucoup à tout le monde. Puis même les gens qui ont liké puis qui ont pris le temps de commenter, ça me fait extrêmement plaisir de savoir que... Même, tu sais, je le fais parce que j'aime ça, mais de savoir que les gens partagent ma passion, j'aime vraiment ça. Puis aussi... J'ai très peu d'amis qui... Tu sais, j'ai montré à tricoter à 2 de mes amis, fait qu'ils sont débutants dans le tricot, mais sinon, j'ai pas d'amis de tricot dans la vie en général. Je connais personne. Fait que c'est le fun de me rapprocher un petit peu dans ce sens-là. Puis, si vous pouvez vous abonner ou commenter ou aller sur mon Instagram, tu sais, me faire savoir que vous avez aimé ça, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, puis... À la prochaine fois au 3e épisode.